Ton dos, il est déstabilisé parce que ton bassin, lui, est déstabilisé. Donc, je vais voir un petit peu. Les spectateurs. Donc, je me mets les pouces sous les malléoles. Donc, j'amène ses pieds droits comme ça. Regardez la hauteur des pouces. Venez voir. Donc, j'ai carrément un écart. Et je suis exactement au même endroit sous les malléoles, les deux malléoles internes. Donc, le pouce gauche est plus long ou le pouce droit est plus court. Hein, on est d'accord? Ok? C'est bon? Voilà. Tu vas te mettre assis, s'il te plaît. Et puis, je vais te corriger ton bassin. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais maintenir un... C'est moins facile à travers les vêtements quand même. Non, ça dépend parce que là, je vais faire quelque chose pour carrément jouer dans l'os lui-même. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur les tissus mous d'un ligament ou d'un muscle court. Je suis dans l'intra-osseux, c'est-à-dire dans la trame de l'os pour vraiment agir dessus. Voilà. Là, tu mets beaucoup de force. Je mets un peu de force, que je suis sur le jean pour pas déraper, pour garder mon appui sur l'os lui-même. Donc, je mets un petit peu plus de force. Mais le but, c'est pas de mettre de la force, c'est de mettre de la précision. C'est-à-dire d'avoir mon appui vraiment sur la torsion, je dirais, de la trame osseuse, pour arriver à jouer dedans un petit peu. Voilà. Je vais chercher une autre zone de tension. Vous voyez, c'est un travail très précis. Le mouvement cutané me guide vraiment sur des rétractions, pas seulement de la chair du tissu conjonctif, mais du tissu conjonctif osseux. Donc, je suis dans vraiment la trame de l'os. Et pour faire ça, il faut vraiment avoir des outils précis pour savoir où agir. Là, j'y vais de façon chirurgicale, dans le sens avec la précision d'agir au bon endroit et mettre la pression sur les travées osseux, je dirais, à l'endroit où c'est tordu. Ça va, Marc? Ouais. Voilà. Voilà. Donc le remodelage osseux, des fois, c'est un peu plus long que juste faire un étirement sur un muscle ou sur un tissu mou. C'est pas du tout le même temps de régulation. Voilà. Ça va? On va dégager un petit peu la sacro-iliaque. Là, je reviens sur le tissu conjonctif profond, donc des ligaments au niveau entre l'iliaque et le sacrum. Donc là, je suis plus sur la sacro-iliaque, à droite. Le sacrum était vraiment ouvrier sur lui-même. Donc c'est pas juste les sacro-iliaques, la cinquième lombaire, les hanches qu'il faut rééquilibrer. Il faut aller vraiment dans la structure osseuse, sinon vous n'y arrivez pas. Voilà. Donc là j'ai mes appuis qui sont revenus. Et une petite chose qu'il faut y aller ici. Ça bouge. Ça travaille sur combien de semaines, le traitement? C'est actif pendant un bon 10 à 15 jours. Généralement, on espace les traitements d'un minimum de 15 jours. Donc, ça se maximise. Tantôt, on avait, regardez mes pouces, tantôt on avait un gros écart entre, ok? Là, j'ai mes pouces, je dirais même que mais je dirais que c'est même un poil plus haut, c'est remonté. Donc, tantôt, on avait un décalage comme ça, là, ok?
Et là j'ai beau mettre ses appuis n'importe comment, je me mets sous ces malléoles, je rapproche, je suis vraiment aligné. Donc vous voyez, j'ai pas agi ni sur ses appuis au niveau des pieds, ni sur ses genoux, même pas sur son crâne. Parce que des fois, on a le crâne qui intervient sur le bassin. J'ai juste travaillé sur son bassin, sur son os sacré, sur la sacro-iliaque, et ça suffit. Donc là, ça vous montre comment l'importance de stabiliser le bassin pour replacer, je dirais, l'axe central, crânio-sacré, mais aussi ses appuis au niveau pédestre. Ok, Polo.